Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cet épisode 0 qu'on tourne bien après d'autres épisodes. Mais, Bah euh, oui. il nous a effectivement été demandé, parce qu'on a tourné ces premiers épisodes et dans la passion qui nous a animés, on est tout de suite parti sur les sujets sans forcément trop se présenter. Et bien maintenant, on va se présenter. Donc moi, je vais me présenter en premier parce que... C'est le parce que- champion, c'est Parce tout. que j'ai Bah, une ceinture autour de voilà. l'épaule. Donc moi je suis Ryan Baker, le pyromane, actuel champion de la Geneva Total Wrestling, actuel champion GTW. Et je suis accompagné pour cet épisode 0 par Guillaume et par Eh bien, Sacha, bonjour. également Salut. rookie à l'école de la Geneva Total Wrestling. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à vous deux. Comment allez-vous? Eh ben, ça va super. Et puis, c'est très bien de nous dire qu'on est des rookies. Parce qu'effectivement, on est vraiment des rookies. qu'on débute tout doucement le catch depuis maintenant 1 an et demi. 2 ans bientôt. Bientôt 2 ans, c'est vrai. C'est vrai, bientôt 2 ans. Je donc, pense que vous avez voilà. commencé quasiment en même temps, hein, vous deux. On n'a pas fait les cours d'essai en même temps, mais on Non. a fait Mais les premiers cours. le en fait. premier cours, on premier était cours, ensemble. un lundi, c'était. Et depuis, je ne peux plus le supporter. Ah, pardon. Putain, je suis pas en privé. Pardon, excusez-moi. Donc vous deux, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que vous êtes 2 ans, là. ouais. Moi, ça fait 4 et demi bientôt. Et je suis devenu champion tout récemment, l'été Récemment, dernier. plus récemment. Ah, C'est Ouais, plus très ça- récent. Ça va hein. bientôt faire un. Ça T'arrives- fait 6 mois maintenant. C'était l'été dernier, c'était au mois ouais. d'août. Il y a plus de 6 mois. Ouais. Ah ouais, quel règne. Et quel règne. Quel règne. On en hein. parle encore. Ouais, On en exactement. parlera. Sûrement encore. Et en fait, Arrêtez, continuez, on continue. après, on n'en parlera plus. Et il en parlera encore. Oui. C'est ça Voilà, qui est beau. exactement. C'est ça qui est fort. Quand il reviendra, il dira vous vous souvenez quand j'étais champion. Ah bah non, je le suis toujours. Et du coup, cette point d'ancrage, vous l'avez entendu, c'est la Geneva Total Wrestling. Faudrait que je pense cette fois à mettre le lien dans la description. Ouais. Peut-être, Parce que, hein, ce on serait l'a bien, déjà ouais. fait sur quelques épisodes, puis je l'ai jamais fait. Donc ce serait intéressant. Et puis surtout, si vous voulez voir le match où il est devenu champion, il l'est aussi sur une autre chaîne YouTube. De la Geneva Total De la Wrestling. Geneva Sur la chaîne Total YouTube de la Geneva Total Wrestling. Donc, Un match extraordinaire. Ouais, on va mettre les liens. Voilà, ouais, faudrait avec rappeler un le spot final vraiment fou. Ouais, Ouais. non, vraiment. On vous en dit pas plus, mais ça, Voilà. vraiment, en vrai, ça Sans mérite spoiler. le coup. Bah, Le après, il est match là, est déjà, bon. Hein, Le ouais. spoiler est là, mais il n'y a pas de spoil. Mais il n'y a pas de spoil parce que le match est Vous assez dites ça parce que je exceptionnel. suis dans la salle avec vous, arrêtez. Putain, il a Non, lu parce qu'il y a moi aussi sur le ring en ce moment. Ah oui, Pour le match. juste. Et puis moi j'étais en haut en train de regarder. hein, À la régie. à la régie. Guillaume. Enfin, en mettant Oh my god. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on devient champion. C'est en étant pote avec l'arbitre et avec la régie. Voilà. Voilà. Quand on me lance la musique au bon moment aussi. Voilà, ça c'est. Ça c'est des backstage, il faut pas le dire. Faut pas dire. Vous verrez en Ça regardant la arrive. vidéo. aussi. Vous verrez ça sur GTW Unreal. Vous allez voir. Putain, ça serait Disponible trop sur bon. Dailymotion. Ça serait trop bon de le faire ça. Oh en fait. waouh. c'est cool, hein. Oui, En en vrai, vrai, ce serait oui. cool. Ouais. Eh, la prochaine part, viens, on vient, on le fait. Non, mais on n'est pas en assez. discutera avec Faudrait qu'on construise ça plus tôt, Ouais. mais pour l'année prochaine, peut-être. Ouais, en vrai, franchement, ce serait ouais, très à heureux. faire. Faut en discuter avec le président. Faut en discuter avec le président. Je fais comme ça. Allez, Vous savez quoi, on messieurs, fait à messieurs. 3. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine. Salut. On a une série à écrire, vous excuserez. Non, mais- l'épisode sera effectivement plus court, mais pas court à ce point. Voilà. Non, pas quoi à ce point. Mais du coup, C'est ouais, ce qu'elle la dit Geneva tout. Total Wrestling, c'est là où Je suis désolé pour toi. c'est notre point névralgique de rencontre. Mhm, C'est là exactement. où en fait, on Où embrasse tout aussi commence. on embrasse tous les collègues de la Geneva Total Wrestling. Oui. Notre cher club, notre Donc, cher association de fédération. catch qui Ouais. prône la sécurité, sensibilisation au catch, aux dangers du catch. Et la promotion de la discipline, Et promotion de la discipline, bien évidemment. dont on essaie de faire un petit peu à notre petit niveau la partie, notamment en montrant pas toutes les semaines, hein, mais en exhibant cette ceinture qui est très encombrante, hein, vous vous rendez pas compte, mais voilà, c'est inconcevable qu'il fasse un enregistrement sans sa ceinture. Voilà. On lui a proposé C'est de pour la ça mettre que- c'est sur pour la table, il l'a jamais voulu. On ne la voit pas sur la table. Voilà. Et moi, c'est moi ceinture à moi, elle appartient pas à la table, elle est à moi. Il a cravaché pour la voir. Maintenant, il la montre. Voilà, c'est tout. Exact. La ceinture. Oui, oui. oui. Ouais. Non, ça c'est sur une autre chaîne noire et orange. Bon, qui est malheureusement. Enfin, c'est pour les fins de trop mois, ac- c'est pour les fins de mois difficiles. Hein, faut Ouais, comprendre. ouais. Vous savez, Tous les jours vous savez, difficiles. on paye l'éclairage, on paye le studio. Je veux dire, il faut bien que ça se paye. Hein, tout Ah, ça. bien sûr. Exactement, Entre- oui, Entre le catch, c'est pas ça qui nous ramène plus d'argent. Donc. oui. Non, non, non. Les Ah temps non, parce sont qu'on fait ça durs, hein. bénévolement, malheureusement. Eh oui. Parce que ce n'est pas reconnu encore en Suisse comme. Enfin, c'est reconnu comme un entre-deux, entre un sport et un spectacle. Donc, vu qu'ils savent Mais pas du ce que coup, c'est. t'as le côté sport qui nous dit c'est un spectacle, c'est de l'art, du coup on vous donne pas de moyens. Voilà. Et le côté spectacle, non mais ce que vous faites c'est du sport, on vous donne pas de moyens. Voilà. Super. Donc, on fait ça bénévolement. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a bien un jour,
la roue tourne finira par tourner. Tourner. Comme Exactement, disait voilà. un grand homme. Un grand homme. Et Avec merci à une lui. petite, un truc sur la Mhm, jambe. oui. Mais du coup, donc, on fait du catch tous les 3. Et je pense que c'est bien de préciser aussi que, bon, parce que là on vient de faire une grosse promo de la GTW, mais parce Ouais. qu'évidemment on vient les 3 de la GTW, et C'est ça. c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Maintenant il est aussi bon de préciser que la forge à catch n'est pas un produit GTW. Non, absolument. Non. Ça, c'est... Ils sont pas au courant. Ils ont les fesses qui font un peu bravo parce qu'ils savent pas ce qu'on peut dire sur Ouais, eux. ouais. On n'a pas de deal avec eux, mais en tout cas, il est possible. Et ça, je me mouille un peu quand On met des on reçoive quelqu'un de la GTW Oh, dans les prochains mais épisodes. qui de ça la peut Forge à bientôt Catch. être Eh Je- ben il faudra s'abonner et se notifier Exactement. pour savoir qui seront nos premiers invités. Voilà. Mais du coup, messieurs, question. Oui. Quelle est ta question? Quel pour- jour sommes-nous dans Pourquoi ce- vous êtes à la GTW et pourquoi on fait du catch? Ah, Et j'aimerais commencer par moi-même. Non, je- par le par- champion. par le champion, s'il te plaît. Mais Mais en version courte, hein, c'est bon. Hein. Bien sûr, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. D'accord, j'ai 30 minutes. Ok, je prends 30 minutes. Alors moi je suis né le 27 janvier 1997. T'as pas Quel hôpital? À quelle heure? Quel jour? à 9h02, c'était un lundi. Non, alors. Donc moi je suis évidemment passionné de catch depuis 2009 quand c'était la grosse effet de mode dans les cours d'école à ce moment-là. Je suis passé sur NT1 à des heures convenables sur Catch Attack. Enfin NT1, du coup l'émission s'appelait Catch Attack. Avec commenté toujours par les inénarrables Christophe Agius, Philippe Chéreau. Qu'on embrasse. Embrasse, et c'est vraiment de voir ces deux-là faire les cons aux commentaires qui m'a donné envie qui m'a vraiment donné cette passion du catch et de voir ça chaque semaine. Et du coup, c'est une passion que j'ai maintenant depuis 2009. On est quoi en 2026? Je ne compte plus les années. Oh là là. Ça passe tellement vite. Ah ouais. Voilà. On n'a plus le temps de tout. Ouais. Et, On n'a plus le temps de rien. mais du coup, Ça va tellement vite. et du coup, je rejoins la GTW en 2021, juste à la reprise des cours, parce qu'il y a eu cette période de Covid 2020, début 2021. Et les cours reprennent enfin en présentiel, un peu fin 2021, et je vois ça passer, et je me dis, après la période Covid que je viens de vivre, il faut que je me trouve un truc pour que je fasse du sport, me remettre un peu en forme. Et du coup, donc, j'ai commencé le catch. Et j'habitais du côté de Fribourg à ce moment-là. Donc Fribourg, on est en Suisse, hein, donc les cantons, c'est l'équivalent des départements en France. Ouais. Et du coup, moi j'habite. Il y a le canton de Genève et moi j'habitais dans le canton de Fribourg et c'est pas le canton à côté. Ah non. Donc c'est pour vous montrer à quel point je suis passionné par le catch et je voulais faire du sport. Elle était dévouée. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à part ça, il faut le notifier. Hein. Il y a des entraînements, tu pouvais pas venir parce que c'était trop tard, t'avais plus de train pour Je rentrer. n'avais plus de temps pour rentrer chez moi. Ouais. C'est pour vous dire à quel point ça finissait tard. Et du coup, j'avais genre facilement 2h45, 3h de train à faire pour rentrer. Oh, oui, quand même, ouais. J'étais motivé. motivé, hein. J'avais des vidéos YouTube que j'avais à regarder. Ah, ouais, heureusement. Hein. Ah, c'est dommage que t'avais pas la forge à catch à regarder tous les jours. Ah, Oh. ça m'aurait bien aidé. Ça m'aurait bien aidé. Parce que là, t'as eu le temps à regarder avec tout le temps que t'avais Oui, de trajet. Donc voilà. ça m'aurait bien aidé. C'est pas du tout Mais français. non. Non, mais c'est Pas du ok. tout. Ça glisse sous l'oreille. Ouais. Voilà. Et le truc rigolo, je devrais peut-être le garder pour moi, mais je vais quand même le dire à nos chers auditeurs et auditrices. Oh, une C'est anecdote. une anecdote que vous connaissez, mais que je vais quand même raconter, c'est que moi, en arrivant à la GTW en 2021, mais je ne pensais même pas devenir catcheur. J'en parle à notre cher coach principal, à notre cher coach, que, ouais, écoutez, moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de super athlétique, super physique, mais je veux au moins faire du sport, ne serait-ce que pour moi, pour ma santé, et puis m'intégrer dans ce monde du catch, et puis s'il y a besoin genre de commentateur ou de manager, mais moi je suis prêt, quoi. Et le coach m'a regardé, il m'a dit non, toi tu vas catcher, et t'as pas le choix, parce qu'on avait vraiment moins de gens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens dans notre roster, on a beaucoup plus de rookies, ce qu'à l'époque on n'avait pas. Et du coup, je n'ai pas eu le choix que de catcher. Et au final, Ça, c'est bien fini. il paraît que bon, je suis pas si mauvais que ça, apparemment. Donc, il semblerait. Non, moi je dirais pas. Je dirais que non, t'es pas si mauvais que ça. Et puis, allez voir vraiment son match, vraiment. Allez. Vous comprendrez comment Oui. il est. Allez voir son match. Ouais, Oui. vraiment. Faut faire la pub un petit peu. Bah oui, Ouais. il n'y a pas de honte à faire de la pub. Non. D'ailleurs, vous aimez nos épisodes? Abonnez-vous, laissez un petit pouce, laissez des commentaires. Hein, papa? Un Laissez un super commentaire. On salue le F. Hein. Ouais. Ah, on se réjouit de lire son commentaire déjà maintenant. Là, on est. Il les prépare, hein. Il y réfléchit. Ah, bah, j'imagine. Eh ouais. Il y a un travail d'écriture qui doit être. Eh oui. Ah ouais, voilà. Mais donc, je vous retourne la question à vous deux. À qui veut passer en premier? À comment vous avez... Qui veut pourquoi gagner vous- des millions? pourquoi- comme- Ah non. Alors moi, je veux bien. La mer noire. Moi, je veux Ça bien. pour un champion. Ah, non, pardon, excusez-moi.
Donc comment avez-vous entendu parler de la GT? Pourquoi vous avez rejoint la GT en fait? Qu'est-ce que vous foutez là? Mais je me pose toujours la question 2 ans plus tard, donc Ouais. je peux pas te répondre. Bah, surtout, il y a des coachs qui te le disent. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui. Bah, des Un. étonnement, le même qui a Le dit à même. Baker, fallait qu'il les catch. Hein, Ouais. et on le salue. Ouais. Hein, Oui. mais Hein. bon. Bon, bah alors j'y vais moi, du Vas-y. coup, vu que tu me jettes sous le bus. Non, bah en fait, un peu comme toi, Baker, hein, globalement, je suis tombé dans le catch étant quand j'étais minot. Oh. J'étais au coup de 3 pommes. Charles Non, Brown. j'étais quand même j'étais un petit peu. jeune. J'étais assez jeune, donc du coup, ouais, enfin, bah, aussi la période 2008-2009. 2019. Une belle période, entre 2008 et 2019. T'as eu le temps. Ah, c'est j'ai- plus une fourchette à ce moment-là. Ah non, alors là, il y a l'échelle entière. Ouais, il y a une fourche là. Mais ouais, 2008-2009, du coup, en fait, tout connement, je tombe sur du catch à la télé, quoi. Et puis, en effet, Christophe Ajus, Philippe Chéreau, c'est vraiment du commentaire de qualité que je remarque aujourd'hui, parce que tu as l'aspect technique apporté par Ajus, et puis tu as le côté plus humain, plutôt, qui oriente le spectateur vers ce qu'il doit se poser comme question avec Philippe Chéreau. Et bah, moi, ça m'intéresse. Puis bah, à ce moment-là, dans la WWE, tiens, tu vois des moves de fou, tu vois des gars très musclés, tu vois des belles femmes, etc. Et genre, oui, À l'époque, c'était leur but. à Bah, l'époque. c'est ça. c'était et- une autre C'est époque, pour ça hein. qu'on les appelait les divas. Hein. C'était Mhm. pas. Exactement, c'était pas elles des- n'avaient pas le même rôle qu'aujourd'hui, Voilà, on est bien c'est pas des d'accord. catcheuses à l'époque, non. Et bah, moi, je tombe là-dedans, quoi. Je suis jeune, presque préadolescent, donc ouais, je tombe facilement là-dedans. Je trouve ça incroyable. Alors évidemment, moi, je me dis, mais tiens, j'ai trop envie de faire ça, en fait. Et je pense les commentaires de Philippe Chéreau, qui est le pro des dad jokes, des Ouais. blagues à papa, ça t'as dû bien kiffer, je pense. Bah, j'étais déjà amateur des 10 minutes du peuple de François Pérusse. Ah. Pour ceux qui connaissent, Ouais. voilà, ils se reconnaîtront. Et mais oui, donc forcément, il y a de l'humour, il y a quelque chose. Franchement, je trouvais ça bien, je trouvais ça cool, ça m'intéressait. Moi, j'étais un peu paradoxalement le seul il n'y avait pas trop d'ambiance catch à l'école, donc j'étais un peu le seul qui regardait ça. Tout le monde me disait que c'était faux, que c'était nul, etc. Donc, en fait, quelque part, Alors du que coup, moi, ça a été l'inverse. Moi, ah au ouais contraire, dans ma classe, tout le monde avait son catcheur préféré, et moi, j'étais le seul qui était là. Mais le catch, c'est pas pour de faux, ça? Genre, mais t'attends quoi? bah, moi, du coup, j'avais l'inverse. Et en fait, j'étais là, bah, ok, tout le monde me dit que c'est faux, qu'ils se font pas mal, etc. Bah, pourquoi pas essayer, vu que j'ai envie d'en faire. Ouais. Et du coup, je suis allé dans une autre fédération que la GTW. Voilà. Oui, bah écoute, est-ce que la GTW existait déjà? Peut-être, mais elle était peut-être pas encore très bien médiatisée. Peut-être sous un autre nom. Parce qu'il- 2012, à peu parce qu'il- près. 2012, je crois que c'est ça, ouais. Il Elle me existe. semble, Elle existait la sur corde à un linge autre nom. genevoise est fondée en 2010, mais ça Ouais. devient la Geneva Total Wrestling en 2012, et je crois même les premiers shows n'arrivent pas avant 2012, il me semble. Ouais, bah Genre ça, entre bah, c'est le 2010 temps et d'avoir 2012, le... c'est plus pour ils font pas vraiment des shows, mais plus des trucs pour sensibiliser. Bah, au ça, catch. ça, quelqu'un viendra nous en parler. Hein. Mhm. Mais oui, en effet, donc du coup, je suis dans une autre fédération, et puis en fait, là, c'est vraiment presque pas un rêve, oui, si, le rêve qui se brise, parce qu'en fait, moi, naïf, tu vois, j'arrive là-bas, la tête, j'arrive Dans cette là-bas. autre fédération, non? Mais ouais, mais moi j'arrive là-bas et j'en place une petite à mon père parce que je lui disais avant de commencer, avant de faire ce cours d'essai, je lui dis en vacances, je lui dis bah, moi je vais devenir catcheur, genre je termine mon apprentissage, puis à 18 ans je pars faire du catch aux États-Unis. C'est mignon. C'est une belle vision, C'est c'est une mignon. belle vision. Ouais. Alors c'est mignon, puis surtout bah big up à mon père qui il m'a pas dit mais t'es complètement con, enfin Ouais, non. il a peut-être pensé Et énormément, mais. Alors oui évidemment, mais il m'a quand même dit ok, mais d'abord on va essayer Ouais. et on en reparlera après. Et en effet j'ai bien fait parce que du coup bah voilà c'est là où tu prends le vrai sport, la vraie discipline, même si aujourd'hui il s'avère qu'entre ce club où j'étais et la GTW c'est une autre vision du catch, une autre Mhm. approche. Bah, c'était quand même en tout cas suffisamment marquant pour un gamin pour que voilà, je me dise bah, en fait je suis meilleur spectateur qu'acteur on va dire. Et finalement voilà, je suis passé à autre chose, la vie s'est produite et puis finalement il y a eu un moment donné je me suis besoin de faire du sport, c'est fou. Finalement Oui. est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce que finalement je vais pas te prendre cette ceinture? Alors déjà, faut, crois vraiment que peux tu en la es prendre, capable? mais il faudra que tu comptes très très vite. Hein. Parce que si tu dois faire les deux en même temps, c'est compliqué. Hein. Mais bref, il y a cette envie de refaire du sport à un moment donné où en fait je suis passé Ah, par bah, une bah, phase oui. une phase difficile qui me fait prendre beaucoup de poids. Et à un moment donné, bah, je suis plus lourd que ce cher père, etc. Et je me dis, mais attends, à 25 ans, c'est juste pas possible. Quoi. Dans 10 ans, je suis mort quoi, si je continue comme ça. Et du coup, je cherche vraiment comment sortir et vraiment de se motiver à faire du sport. Et bah, moi, je me dis, mais j'aimerais ressembler à tu vois, un gars comme Sheamus, parce que Sheamus, c'est un de mes catcheurs préférés, voire mon catcheur préféré. Et je me dis, bah tiens, je vais aller voir comment il s'entraîne. Et en fait, je tombe sur sa chaîne YouTube, les Celtic Warrior Workouts, et qui sont super pour ceux qui aiment un minimum le catch,
allez voir ça parce qu'en fait c'est vraiment des catcheurs qui font leurs entraînements. Et en fait, vous voyez que oui, bah, ils galèrent. Oui, vous comprenez mieux leur philosophie, leur mentalité. Et un truc qui m'avait marqué, bah, c'était avec Liv Morgan, qui racontait, mais moi au départ, j'allais juste au fitness pour aller au sauna, juste pour aller transpirer 20 minutes, tu vois. Mais le fait d'y aller, ça te crée une habitude de sortir chez toi et aller faire quelque chose. Et en fait, moi, ça a été le déclic comme ça, et mine de rien, etc., etc. Et ça m'a remis un petit peu. J'ai découvert des nouveaux catcheurs, genre Damien Priest, je ne connaissais pas, Rhea Ripley, je ne connaissais pas. Donc du coup, je me suis réintéressé plus sérieusement. Et puis en fait, il y a eu un moment donné où j'ai dit, bah, à un moment donné, je me suis dit, bah, ok, j'ai 25 ans, enfin, je vais avoir 25 ans à ce moment-là. Bah, pourquoi pas réessayer? C'est un peu le dernier moment. Je vais pas attendre mes 40 ans pour me dire, hey, tiens, je vais aller reprendre des bumps. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis WrestleMania 40 que je peux voir, que je regarde en direct, même si bah, voilà, j'ai plus l'habitude, mais je revois en direct. Et c'est là où je me dis, ok, là, je ne perds plus de temps. Je contacte directement la GTW qui m'a répondu. Et mon premier entraînement d'essai, ça a été le soir du SmackDown à Lyon, le 3 mai 2024. 4, ouais. Oh merde, ça passe vite. Ouais. Donc 3 mai 2024. Et du puis, coup, là, juste on arrive à après- Mania 42 et c'était Mania 40 dont tu C'est parlais. ça. Donc, ouais. Ouais, c'est juste. Donc, Grand Mania, le Mania 40. Ouais. Grand Mania, Ah bah, donc normal. du coup Tous les forcément 10 ans, ils font un gros truc, bah, hein. ça inspire quoi, mine de rien, Mhm. ça te Ouais. laisse pas indifférent, Mhm. ça inspire et il faut expirer après. Faut Ah pas- ouais, voilà. c'est Mais ça m'inspire énormément, merci, inspire de Brand Baker. Ouais. Mais ouais, donc voilà, je reprends vraiment goût et puis voilà, heureusement quelque part que je tombe sur un club comme ça, comme la GTW. Parce que voilà, c'est très dur de revenir au catch après. Même, bah voilà, pour moi, c'était une grande sortie de zone de confort. Ça l'est toujours parfois, mais en gros, pour la faire courte, je suis content parce que bah, SmackDown, Lyon, tu vois les émotions que ça donne, public Ah oui. européen, et puis t'as Backlash Oh qui oui. est un super show, quoi. Backlash à Mhm. Lyon qui est encore plus légendaire. J'ai encore revu le match AJ Styles Cody Rhodes parce que du coup ils ont posté sur la chaîne de podcast de Cody Rhodes le match en entier Ouais. Cody Rhodes et AJ Styles. Quel match, putain, quelle ambiance. Ah Oh là, ouais. ça fait Quel plaisir, match, hein. quelle ambiance, c'est ça le catch, quoi, Ah j'ai envie de ouais. te dire. C'est ça. Donc tout ça, et puis la suite, bah, on verra, quoi. Ok. Guillaume, Voilà. Et toi, Oui, Guillaume, c'est moi, Guillaume. comment Bonjour. as-tu Bonjour. découvert la GTW? Comment es-tu arrivé là? comment t'en es venu au catch Alors moi je suis né non, je rigole. dans une famille Le modeste? 27 janvier 1911. Je suis né le 1er Ah, avril je sais, 1990 c'est 1990 hein, pour vous et Ah. 1990 pour les Français. Merci de traduire parce que c'est vrai que nous on comprend pas en fait. Voilà, ouais, bah oui, j'ai vu dans ton regard l'œil vitreux en disant mais qu'est-ce qu'il dit lui Ouais, le vitreux c'est pour non, pour la vitre, tu vois, c'est pardon. Voilà, donc moi je suis né en France, je suis le seul étranger à vous deux hein, dans cette région. oui, voilà. parce que pas le seul français de la GTW, hein. non, on est 3 ou 4 maintenant. 3, 4, Mhm. 5, Quatre. 6, De plus en plus. 7. Hein? Merde. 15, 20 On nous envahit non. Ils sont légion. Ils sont dans les murs. donc voilà, moi je suis donc frontalier, je travaille en Suisse. Et Et c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. non, Parce que je bien sais sûr pas. que non. Juste pour dire, juste pour préciser, parce Voilà. que c'est vrai qu'il y a souvent on dit ah oui les Suisses ils aiment pas les frontaliers etc. Voilà. Ici on n'est pas là pour parler de ça et on s'en fout réellement. Voilà. Non, vous voyez pas les bleus que j'ai sur mon corps parce qu'ils me tapent tous. Tu veux voir un bleu après? Eh ben tu verras bien. Hein, tu- Si je suis pas là au prochain épisode, c'est normal alors. Non, et en fait, bah, un peu comme toi, je cherchais à faire du sport parce que j'en fais depuis maintenant longtemps. Grâce à mon père, encore une fois, je fais un petit clin d'œil à lui parce qu'il m'a toujours forcé à en faire étant jeune. Parce que c'est un fou de sport et qui me disait non, tu vas pas rester à la maison sans rien faire, tu vas faire du sport. Donc j'ai fait un peu tous les sports possibles et inimaginables en grandissant jusqu'à ce que je commence à travailler. Et en commençant à travailler, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que pour savoir, je suis cuisinier. Et le sport en cuisine, c'est très compliqué parce qu'avec les horaires qu'on a, Ouais. c'est très dur. On attend toujours les desserts au spéculoos d'ailleurs. Avec grand plaisir. J'en ferai. Ah bah j'espère parce qu'on n'en peut plus. Hein. Alors, spoiler, je devais en faire pour pour la soirée, Ah, là, voilà. ça- Mhm. Sauf que je n'ai jamais eu le temps de le faire, malheureusement. Tu travailles trop. Tu Je me travailles trop. contenterai des macarons. écoute. Voilà, macarons. Tu travailles trop. Voilà, ouais. Hein, écoutez ça. Ouais, bon, il m'écoute pas, de toute façon, il regarde pas. Tu le balances en cuisine là comme ça. Ouais. Si jamais. J'ai parlé de vous là. Spoiler, j'ai eu cette discussion là ces derniers jours. Voilà. On parlera hors antenne. Voilà, ouais. Donc pour revenir un peu à tout ça, je voulais continuer à faire du sport, donc je m'étais mis à la muscu, enfin à la salle, sauf que j'aimais pas du tout. En fait, j'y allais. Moi, j'aime les trucs où il y a un peu
où il y a des gens, où c'est collectif. Voilà, j'aime ce Il y a du genre de partage, il y a quelque chose. voilà, exactement, où il y a une bonne entente. Parce que moi j'ai quitté des sports comme le foot où c'est devenu compétition, et ça j'aime pas du tout. Où ça se tire dessus, où ça fait des vrais tacles. Donc j'ai dit oula, on va arrêter tout ça. Donc après j'ai fait, j'ai fait du sport avec mon père, qui m'a amené avec lui, qui me disait bah attends, tu t'as arrêté le sport certes, mais tu viens avec moi, on va en faire tous les deux. Donc on a fait de la muscu pour les seniors, hein, parce il a son âge, mais j'ai kiffé parce qu'il y avait une bonne ambiance, on rigolait, même si j'étais qu'avec des vieux, bah c'est pas grave, j'ai rigolé avec eux, c'était marrant. Et après quand je suis parti de la région, quand j'ai un peu voyagé, bah, j'ai essayé de faire du sport, c'était plus compliqué. Et en arrivant en Suisse en 2014, et bah, j'ai dit il faut que je reprenne, donc je me suis remis à la muscu pour essayer de garder quand même une condition physique au moins, pas pour avoir des muscles ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment j'ai dit bah, j'aimerais quand même aussi faire du sport pour l'après-Covid aussi. J'aimerais faire du sport collectif, être avec des gens, parce que bah, malheureusement j'étais un peu tout seul à ce moment-là. Et j'ai cherché, et je lui ai dit tiens vas-y, j'aime le catch depuis tout jeune, depuis les années 90, hein. 97, 98, j'ai commencé à regarder. Donc pour la plupart peut-être qu'ils étaient pas nés, hein. Bah, moi, personnellement, 98. Hein, donc, Voilà, moi 97. Hein, donc, Voilà, donc vous étiez encore tout petit, hein, quand vous me dites. moi, j'étais franchement même pas Plus que né. petit, Quoi, hein. Dans parce les que mouchoirs de papa, Décembre 98, voilà quoi. Donc voilà, donc moi je m'étais jamais dit que je voudrais faire du catch, mais je m'étais dit tiens vas-y pourquoi pas. Et en fait ça vous rejoint un peu tous les deux parce que vous me dites, toi tu m'as dit que tu l'as fait après Covid, moi j'ai cherché après Covid à faire du sport, et toi t'as dit après Backlash t'as commencé réellement à faire du catch. Bah moi c'est les deux en même temps en fait. Il y a eu l'après Covid où j'ai voulu refaire du sport, où j'ai cherché pendant longtemps, et après Backlash j'ai dit en fait j'ai envie d'en faire. J'ai envie d'essayer au moins, de voir ce que ça donne. Et j'ai contacté la GTW, où j'ai été accueilli par Denis, le président. Le numéro sur le site, c'est le numéro de Denis, ouais. Voilà. Et Super. voilà. Ah oui. Ne la harcelez pas. Et là, à l'heure actuelle, il a peut-être pas le temps de vous répondre. Non, C'est pas en un peu ce moment. compliqué. C'est- Il est occupé, il est occupé. Mais il m'a accueilli les bras ouverts. Et Ah, mais dans tous les cas. Hein, voilà. Mais non, mais j'ai vraiment vu l'ambiance qu'il y avait, ce qui m'a donné envie de rester. C'était vraiment une ambiance familiale. C'est ça qui m'a vraiment touché dans ce moment-là, où c'était vraiment un esprit bienveillant, c'était un accueil de tout le monde. Moi je me rappelle quand on s'est chauffé, on a fait un tour de salle en disant bah, tiens pourquoi toi tu fais du catch, pourquoi toi, et tout le monde se parlait. J'ai dit putain c'est cool, il y a une belle interaction, il y a vraiment cet esprit partage. Ensuite j'ai fait un stage où bah, le stage sur un ring, c'était vraiment le deuxième jour, j'ai fait un stage donc avec le coach Xavier, où il m'a dit bah tiens tu vas apprendre à tomber sur le tu vas apprendre à faire des chutes sur le ring. Et là j'ai compris. J'ai dit oula, Ça fait toujours ça. j'ai vu les étoiles. Voilà, je suis tombé mais pas de haut, hein, de la troisième corde d'en bas. Il me dit voilà tu La te première couches. du coup. Voilà, la première, tu te couches et tu tombes. Et je suis tombé, j'ai tapé la tête. Ils m'ont regardé avec Arnaud, ils m'ont dit on va peut-être arrêter. Je dis oui on va arrêter. Et Et maintenant j'ai dit, tu relèves la tête. Maintenant, voilà, tu fais et tes chutes. maintenant je m'entraîne. Voilà, je fais les muscles du cou. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ce côté familial, ce côté vraiment bonne ambiance qui me donne envie de rester et qui me donne envie à chaque fois de revenir. Et c'est bien pour ça que je suis là. Et voilà. Et du coup, si je peux me permettre, tu as commencé à regarder du catch, mais en fait, comment un peu, pourquoi en fait Comment t'es tombé dessus en fait, c'est surtout ça. Bah, en fait, en étant jeune, je suis tombé dessus par hasard. Ok. Ouais. Voilà, bah, comme j'ai pu l'expliquer dans l'épisode précédent. J'espère que vous l'avez vu. Où je disais bah, que je suis tombé dessus et que je voulais absolument voir et que je voulais en voir vraiment tout le temps. Et en tombant vraiment par hasard, après en grandissant, j'ai un peu perdu tout ça parce que bah, c'était plus diffusé et que j'avais plus le temps de regarder non plus. Et c'est un pote à moi, quand j'ai commencé l'école hôtelière, qui m'a dit putain, moi je suis fan de catch. Et qu'on a commencé à en reparler tous les deux. Et qui m'a dit, et qu'on faisait un peu les débriefs comme là maintenant. En disant bah putain moi j'ai regardé l'épisode de Raw hier, toi t'en as pensé quoi? Et après les cours j'allais chez lui et on en parlait pendant des heures et des heures. Et on avait nos catcheurs favoris, lui il était anti Randy Orton, il dit ah ouais, Chris Jericho. Et petit fun fact, il m'a dit il était fan de Cody Rhodes à l'époque de Dashin Cody Rhodes. Oh, wow. Ah oui. Et La il disait, vision, et la il me vision. disait, En vrai, lui, je l'étais aussi à l'époque. Ouais, Voilà. j'avoue aussi. et il me disait lui il va devenir un grand catcheur. Moi je disais pas ça à l'époque. Et il me disait, et c'était son catcheur favori.
Et Bud, si un jour tu nous regardes, il s'appelait, en rigolant, il s'appelait The Dashing Bud. Voilà. Dashing Bud. Voilà. Et à chaque fois qu'il commençait ses phrases, il disait The Dashing Bud says. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a pensé après quand il se fait péter le nez par Mysterio et que du coup il revient en undashing Ouais, bah il a kiffé aussi. Voilà, disait, bah, Il s'appelait putain, Unbud, du coup. Non, Undashing non, Bud. non. Undashing Bud. Non, il s'est toujours appelé The Dashing Bud. Et encore à l'heure actuelle, quand il envoie des messages de temps Pourtant en Bud s'est temps, pas fait casser le nez. Bud, c'est pas fait. Bah, peut-être, après, mais. ça, on mais le lui souhaite pas. n'a jamais passé l'étape de faire du catch. Mm. Mais non, c'est grâce à lui que j'ai remis un peu les pieds dedans et que j'y suis encore à l'heure actuelle. Ouais. Donc c'était en 2012. Non. Non, ça peut 2010. être. Ouais, 2010, ouais. 2010-2011, c'est là Ouais. où Cody il est en solo. Ouais. À partir de 2008, ouais. 2008-2010, ouais. Jusque de cette période-là, et après, j'ai jamais perdu. Ouais. Nice. Trop Et bien. vous, alors, qu'est-ce qui vous a mis le pied dedans aussi à regarder tout ça? Genre Oui, en toi. termes de produits, tu dis ou, Ouais, en termes de produits, ouais. Mhm. Bah moi, les premiers trucs que je vois, donc je vois qu'il y a Cena et Jericho dans le ring. Et Cena, c'était un des premiers persos auxquels j'avais joué dans les jeux. Ouais. Et du coup, bah, je reconnais le gars que j'ai joué, donc du coup, je suis intéressé à voir qu'est-ce qu'il vaut en vrai, quoi. Ouais. Et je me rappelle plus par contre du match. Je sais que juste qu'il y a Cena et Jericho dedans. Et donc du coup, là, on est début 2009, et puis bah, la première grosse rivalité, bah, c'est ce qui se passe avec Triple H et Randy Orton. Oui. Randy Orton, le Legend Killer psychopathe, qui vient menotter Triple H au ring pour embrasser sa femme inconsciente devant lui. Et qui finit, du coup, après par le retrouver chez lui. Voilà, et Triple H vient se venger en allant le chercher chez lui, en le faisant passer à travers la fenêtre. Enfin, c'était impressionnant et c'était C'était trop beau, bien. ça. Et en fait, c'est justement en voyant ce segment qui se passe chez Randy Orton que je comprends, parce que je faisais déjà du théâtre à l'époque et j'étais un peu le seul de ma classe qui était là, mais le catch c'est pour deux fois, pourquoi vous avez tous vos catchs préférés? Enfin, j'avais de la peine à comprendre. Et en fait, en voyant ce segment, je comprends, il y a le déclic qui se fait, ah mais c'est comme le théâtre en fait, c'est de l'acting, ça raconte une histoire derrière et c'est pas déconnant, c'est intéressant en fait. Et c'est... Donc d'avoir un peu cette limite entre, ils font vraiment, ce qui se passe sur le ring c'est quand même réel, hein, on prend vraiment des risques, tu l'as dit toi-même, hein, t'as pris des chutes, t'as vu les étoiles, Ouais, c'est ça. on chute vraiment sur ce ring, il n'y a pas un trampoline sous le ring, donc, Non. Non. euh, Il y a un petit Non. ressort, c'est tout. donc il y a quand même cette part de Et encore. réel, c'est juste que l'histoire est effectivement racontée, l'histoire est effectivement scriptée, oui. En fait, moi, c'est aussi ce qui me faisait plaisir, c'est que des fois, t'arrivais pas à savoir si c'était réel ou faux. Mhm. Parce que C'est ça des qui est fois, intéressant. des fois, il y a des promos ou même des histoires. Bah, malheureusement, il y a eu des histoires qui ont été vraies. Par exemple, moi, je repense à Matardi et Lita avec Edge, qui est Sacrée histoire. Hein. voilà, ça s'est passé dans la vraie vie. Bah, ils l'ont amené au catch. Et tu te dis, Parce ok. que d'abord ils ont viré Matardi à Ouais. cause de cette histoire, donc Matardi qui sortait avec Lita, mais finalement Lita le quitte pour Edge, Bah, l'a trompé. pour l'a Edge. trompé même pour Ouais. Edge, et du coup Matardi il a pété un câble et du coup il s'est fait virer. C'est ça. Mais devant les gens qui ont gueulé sur ça, pourquoi vous virez Matardi, du coup ils l'ont engagé et ils ont fait l'histoire, C'est ça. ils ont continué l'histoire sur le ring. Ah, mais je trouve ça extraordinaire d'arriver à amener le côté personnel dans le catch sans que ça devienne non plus potache non plus. Donc Mhm. c'est ouais. Les deux gars, Matardi et Edge, sont des putains de professionnels. Parce que tu affrontes le gars pour qui ta meuf t'a trompé Ouais. et tu restes professionnel comme ça, c'est pas tout le monde qui en est capable. Ouais, hein. Oui, ça. si t'as l'occasion de lui péter le nuque, une vertèbre, Ouais, ou ouais. machin, donc Mais ils voilà. sont hyper D'ailleurs, cool, comme pour parler des trucs récents, cette Rollins CM Punk, Ouais. ils ne se portent pas dans leur cœur et pourtant ils travaillent très bien ensemble. Quoi. Mhm. Bah, comme par exemple Seth Rollins avec Riddle. Les mecs Ouais. ne peuvent pas se voir et ils se sont bâchés, mais très Ils ont violents. ils ont fait des putains de promos Ouais. aussi, justement. Ça a Ouais, aidé ouais. les promos. hein. Et sur le ring, safe. Il n'y a pas eu de coups déplacés ou quoi que ce soit. Donc, ouais, vraiment, il y a ce côté quand même professionnel qui reste quand même assez louable vis-à-vis de certaines personnes. Ouais. Mhm. Et toi, monsieur Sacha? J'ai pas un souvenir très précis, comme je te disais, j'ai regardé ça surtout à la télé un peu le soir quand t'as les invités et puis à un moment donné tu peux rester un peu plus tard le soir parce que t'as les invités donc toi tu vas regarder la télé donc tu zappes et tout. Et non, juste des souvenirs qu'il y avait ces trucs-là, j'ai pas un souvenir très précis. Mais je sais juste que en gros c'est aussi la période dans laquelle ils teasent SmackDown vs Raw 2009 Mhm. et du coup en fait après je vais l'acheter en magasin pour jouer et puis c'est vraiment véritablement comme ça que je tombe un peu dedans en train de jouer à mes petits trucs et
en train de jouer. Et puis surtout, bah, c'est aussi là où YouTube commence à prendre vraiment une belle place sur Internet Ouais, et que tu commences à avoir vraiment du contenu. Et tu peux aller. Et après, je check avec ça. Des vieux matchs, mais là où je découvre aussi toute la partie un peu plus ancienne, donc du Hogan, du André, du Warrior, du Macho Man, etc. Quoi. Donc, mais sinon, j'ai pas un souvenir spécifique lié à je vais regarder du catch. Mais je rejoins Baker là-dessus, c'est pour dire que ce qui est intéressant, moi, c'est cet ensemble de dire ces histoires que tu racontes, cette physicalité aussi qui fait partie du show, mais le côté le côté divertissement, quoi. Mhm. Le côté divertissement, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi à en faire, quoi, parce que C'est ça qui, je trouve, ouais, ajoute vraiment un plus à C'est ces ça. disciplines qu'est le catch, parce que si je voulais vraiment voir de la bagarre, bah, je regarde la MMA, mais c'est C'est pas ça. ça qui m'intéresse en fait. c'est ça. Moi, je veux voir aussi, et quelque part, moi, maintenant que je le fais, je le connais mieux, mais j'aime voir cette cohésion, j'aime voir ce travail d'équipe, on va dire. Alors, Mhm. donc, c'est ce qui m'intéresse, mais c'est vrai qu'en tant que juste fan de catch, bah, c'est des émotions, c'est raconté par les histoires, quoi. Raconté Mhm. par les histoires, raconté par les attitudes, etc., ces personnages, etc. C'est ça ce qui me fait vibrer dans cette discipline-là. Mais après, moi, limite, je regarde ça vraiment comme une série. En me Exactement. disant, Ouais. putain, j'attends le prochain épisode, ou des fois, il te spoil un truc, tu dis. Ah, c'est le but, hein, je Ouais. crois. Hein, Ouais, ouais. Ah bah, de toute surtout façon, maintenant. Ouais, voilà, surtout maintenant. Autant à l'époque, peut-être un peu moins, ils se foutaient sur la gueule, et puis le lendemain, et puis une semaine plus tard, tu regardais, tu dis, bon, ils ont pas plus écrit que ça. Mais, enfin, quoique pendant l'attitude des racis, quand même, ouais. Mais ouais, moi, vraiment, peut-être tu te dis, putain, c'est quand le prochain épisode? Alors que maintenant, je vais dire un truc bête, mais avec Netflix, tu peux tout voir en même temps. Là, c'est vraiment encore, ils sont vraiment restés en mode. Il n'y a plus trop de rendez-vous, quoi, Voilà. à part pour les gros events. Quoi. Voilà. Et Ouais. là maintenant c'est vraiment, tu te dis ouais putain c'est trop bien. T'as la semaine prochaine il va dire quoi, il va répondre quoi. Moi je me souviens par exemple des promos entre The Rock et Cena où c'était chaque semaine il y avait une promo différente. Et c'est Ouais. là où tu te dis putain il va répondre quoi, il va aller répondre comment. Et voilà, moi c'est vraiment cette attente là que j'aime beaucoup et que j'arrive plus à avoir dans d'autres séries ou dans d'autres films par exemple quoi. Hmm. Donc vraiment c'est pour ça que c'est ça qui me reste encore, qui me fait accrocher encore au produit, même s'il y a des choses qui me font beaucoup décrocher. Mais voilà, il y a quand même ce côté série de dire putain, j'attends le prochain épisode avec impatience quoi. Ah, il y a quand même des gens qui sont doués dans ce qu'ils font et Ouais. qui nous donnent envie de continuer à regarder. C'est Quoi. ça ouais. Mhm. Du coup, là, tu parles de quelque chose d'assez intéressant, à savoir de la diffusion et comment en fait, tu regardes le catch aujourd'hui. À l'époque, c'était vite vu. Hein, tu avais RTL 9, AB1 ou enfin, d'autres chaînes Ouais. qui Et le avant c'était diffusaient. sur NT1 et puis NT1 ouais, et puis du coup toi j'imagine un peu on a Petit commencé peu. à regarder c'était genre à 20h Ouais. donc c'était genre heure de grande écoute prime time et au fur et à mesure au fil des années mais ça descendait c'est passé à 22h puis c'est passé à minuit puis c'est passé à limite plus tard qu'en direct Ouais, c'est ça. ça servait plus à rien Bah, surtout quoi. que c'était pas en direct. Et c'était déjà de toute façon pas en direct. T'avais des décalages de 3 semaines en tout cas, voire un mois entre chaque épisode. Mais du coup, donc pour nous c'était réglé, c'était ça, on n'avait pas trop le choix. Maintenant aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à disposition, on est clair que ça a un impact sur la manière dont tu regardes le catch, mais du coup, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de catch à voir. C'est ça. Aussi, ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en avait tout autant à l'époque, mais on le voyait moins et c'était moins médiatisé. Et les grands qu'on voyait, c'était donc la VVE. Bon, au revoir, merci. Ouais, avant il y avait aussi la WCW, mais vraiment à mon époque. Ouais, Voilà. Et même les shows VVE faisaient 2 heures à l'époque, Oui. je crois. Ouais. Et même dans ces 2 heures, il y avait des trucs qui étaient coupés pour la diffusion française. Ouais. absolument. Donc, Ouais. On n'avait pas tout le il y truc en avait entier. pas l'entièreté des 2 heures dans la On avait diffusion. peut-être 1h30, une heure et Une heure et quart, 1h15, 1h30, ouais. max. Bah, en tout cas après, j'allais dire c'est en Europe où il y avait que la WWE et la WCW. Mhm. Mais je sais qu'aux États-Unis, ils avaient beaucoup plus de choses télévisées, par exemple la ECW, ce genre de choses. C'était beaucoup plus diffusé aux États-Unis, mais pas en Europe. Maintenant, c'est vrai que comme vous dites, en Europe, on peut tout voir. On peut voir la EW, la WWE, on peut voir la TNA, on peut voir la NJPW, et encore on peut en voir plein d'autres avec les réseaux sociaux, avec tout ça, quoi. Donc, ouais. Alors justement, moi, ce serait là pour pas cette dernière question, mais justement, aujourd'hui, vous consommez encore la VVE comme au premier jour, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, non, justement, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, la manière dont je consomme la VVE, c'est que pour ce qui concerne les shows hebdomadaires, les weeklies, donc Raw et SmackDown, éventuellement NXT, c'est quand ça m'intéresse, quand il y a par exemple Elio Lefleur, je suis quand même intéressé à voir ce que Elio Lefleur, représentant français, fait à NXT.
Mais non, moi je regarde pas vraiment sur Netflix, moi, et je regarde pas vraiment les shows en entier maintenant, je regarde plutôt les highlights sur YouTube, les highlights que la chaîne VVE propose sur sa chaîne YouTube à elle. Et c'est surtout les PLE, les Premium Live Events, les gros shows qu'ils font plutôt mensuellement, où ça, oui, quand j'arrive, je préfère voir en direct, ou alors vraiment le lendemain. Et puis j'essaie de voir dans son intégrité. Mais les weeklies, je peux plus les regarder en entier. Mais je vais préciser un peu ma question, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la possibilité qu'on a de regarder tout, n'importe quoi, pourquoi on est resté un peu à la VVE, tu vois? Parce que c'est vrai que même, dans notre podcast, on parle principalement de cette fondation-là. Enfin, cette, comment dire, Moi je dirais c'est le côté affect. c'est bien. Ouais, je pense. Voilà, moi c'est le côté où j'ai J'aurais pas grandi trouvé avec, mieux en à te fait. répondre, je t'avouerais. Moi j'ai grandi avec, même si je regarde de temps en temps, je vais dire des trucs bêtes, je regarde de la TNA, des choses comme ça. Oui, oh, bah, ça Mais je regarde d'un œil, pas plus. Autant ouais. Mais même avec les autres fédérations que je regarde, TNA et AEW, même la enfin, je fonctionne un peu de la même manière que je fonctionne avec la VVE, Ok. où je regarde juste les highlights des weeklies, et puis quand ils font un gros show, je paye les shows AEW. Quoi. Ouais. Sur le site, il s'appelle quoi, Thriller quelque chose, thriller.tv. Putain, je m'en rappelle plus, ouais. Mais du coup, moi j'ai aucune hésitation à donner mon argent à la AEW. Ouais. Puis du coup, la VVE, je donne via Netflix, quoi, mais voilà. Ouais. Un petit peu de catch indé aussi, secteur indépendant, quelque chose. Alors quand j'arrive à tomber dessus, ouais. Ouais. Genre quand Sturi il en met sur Twitch, ouais, je regarde et j'aime bien. Mhm. Mais après de me dire tiens, je vais regarder ça comme ça, non, pas spécialement, non. Et toi, Baker? Moi, ce serait un peu un de mes objectifs pour 2026/2027, enfin juste Pour la un suite, objectif ouais. pour la suite, voilà, c'est de voir plus de catch indé français. Ouais, Parce que j'ai ça été mérite. voir en fin d'année dernière la LWA à Lyon. Mhm. Enfin, Lyon, enfin pas exactement à Lyon, Paris. mais dans Dans la non, oui, ouais, la Lyon, région de la région de ouais. Lyon. Ouais, c'était pour le show Rebellion. ouais. Et c'était un show très très cool. Apparemment, il est disponible sur YouTube et je Ouais. crois que je vais m'empresser d'aller le voir après. Mhm. Et donc ouais, c'est un des premiers shows indé FR. Bon, j'avais aussi été voir BZ à Paris. BZ, là, hein. la BZ à Paris, BZX APC à Paris, Oui. et c'était très bien aussi. Donc maintenant que j'ai vu la BZX APC, j'ai vu la LWA, j'ai envie aussi de voir ce qui se fait d'autre en France, quoi. Bah oui. Et parce que je pense que c'est un bon truc à savoir, c'est que peu importe où vous êtes, en tout cas en francophonie, il y a du catch pas loin de chez vous. C'est ça. C'est clair, et de qualité, de plus en Surtout, plus. Donc ouais, ça c'est aussi pour ceux qui commencent à avoir marre des produits, des grandes productions. N'hésitez pas, aujourd'hui il y a du catch de vraiment grande qualité Ailleurs. ailleurs, Voilà. à proximité. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi du catch de grande qualité sur Genève. Ouais. Sur Genève, Attention. n'hésitez pas. On va mettre les liens, on va Si vraiment vous, mettre les si liens. vous savez pas comment c'est ça. C'est écrit là. C'est écrit en gros. GTW. Et là c'est même écrit Geneva Total Wrestling. Voilà. C'est quand même marqué juste en dessous là. Voilà. Louis Croix-Bébâton, bâton, c'est ça, non? Non, mais j'ai encore juste en dessous de GTW, c'est marqué. Ah, champion. Ah, Ouais. C'est pas la marque, hein, c'est. Alors champion, je te laisse clôturer cet épisode. Voilà. Alors, hein? Eh bien, merci. Belle Merci passe, à belle vous, passe, belle passe. merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet épisode 0, qui n'est C'est ça, pas le nous- premier épisode qu'on poste sur cette chaîne, mais du coup, histoire qu'on se présente un minimum. Maintenant, Voilà. vous savez un minimum qui nous sommes. Et si c'est pas assez pour vous, dites-le nous en commentaire et puis on continuera peut-être à te présenter. On fera un épisode 0.5 Voilà, ouais. ou peut-être plutôt 0.25 au cas où. Un 0 bêta. C'est ça. V2. Ouais. Voilà, on espère que cet épisode 0 vous a plu. Dites-le nous si ça vous a pas plu aussi. Oui, on est preneur de toute critique, hein, aussi. Mhm. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut améliorer, si y a, que ce soit dans une discussion, dans le format ou quoi que ce soit, on est ouvert. Dites-nous tout. Voilà. Dites-nous tout. Voilà. On discute. Voilà. On discute. On discutera. Allez, à la prochaine. Merci à vous toutes, à tous. À la prochaine pour plus de forgeage d'opinion sur le catch. Allez, ciao. Ciao, ciao.